Et bonjour mes chers amis, le débrief du jour, le quintet. Donc qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette journée? Alors je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc je vous remets les images, voilà du quintet. Et eh bien vous allez voir, Iken qui est fléché ici va sortir vainqueur de cet événement principal du jour. Pas mal de déceptions, pas mal de chevaux, quelques chevaux malheureux. Voilà, ça reste des gros handicaps qui se respectent avec leur lot de surprises, voilà, donc il y a toujours des rebondissements, c'est des courses à spectacle, on ne cesse de le dire. Bon, Famoso, qui avait la confiance de son entraîneur Christophe Potier, qui faisait un long déplacement depuis la Teste, va prendre un très bon départ et s'installer en tête. Alors, ce qu'il ne souhaitait pas, parce qu'il aurait préféré avoir un ou deux chevaux pour l'emmener. Bon, finalement, les circonstances de course font que le cheval est obligé de s'installer aux avant-postes. Il ramène sur le dos Pandia Selen, il y avait un avantage au poids pour pour le numéro 15 vis-à-vis de Pandia Selen. Et malheureusement, Panacelen va à nouveau devancer Famoso, alors que précédemment, dans les gros handicaps, elle avait montré plutôt ses limites à la valeur qui était la sienne. Mais profitant d'une piste assouplie, on sait que Panacelen adore les pistes bien souples, et profitant surtout d'un déroulement sur mesure dans le sillage de Famoso qui l'a amené loin, Pandia Selen va livrer une très belle copie. Alors en retrait, la plus belle note, c'est celui-là, Tumblr, vous avez en bleu foncé, qui aura l'ouverture très tardivement. C'est un peu ce que je craignais, parce que c'est pas un cheval qui démarre très vite. J'avais peur qu'il soit englué au sein du peloton à la corde, et finalement, j'ai eu en partie raison. Mais alors par contre, voilà, il finit comme ça, parce que les pistes bien souples, il aime ça. Voilà. Donc il finit remarquablement à 5e place. Alors, dans les chevaux qui m'ont bien plu, il y a également le numéro 11 Star Rock parce qu'il était sur une piste un poil trop souple pour ses réelles aptitudes. Là, il est à l'instant malchanceux, il doit fignoler, attendre parce que voilà, il y a deux chevaux qui veulent venir à la corde. Il est obligé de reprendre, donc il perd un peu de temps. Iken, bon, qui a eu un parcours sur mesure derrière l'As qu'il avait longtemps amené, va prendre inexorablement l'avantage. Et je vous dis Tumblr, très belle note, même qu'Alas, parce qu'il a dû jouer des coups pour trouver l'ouverture, c'était pas, voilà, c'était pas un déroulement de course sur mesure. C'est à mon sens vraiment les belles notes de la course. Là, en note 1, Tumblr, de 2, on va dire Calas, et même Starrock, il m'a beaucoup plu. Après, Simply Striking s'est retrouvé loin, il finit vraiment correctement également. Regardez, c'est vraiment pas mal du tout. Mais voilà, c'est des courses, bon, voilà, c'est des courses tri. Ce qu'on peut dire, c'est que les trois chevaux, des quatre chevaux qui restaient sur une victoire, les trois premiers restaient justement sur une victoire. Donc les chevaux en forme qui venaient de passer le poteau en tête, que ce soit dans les handicaps ou dans les courses à condition, eh bien, se sont taillés la part du lion. Voilà. Mais alors Quartz du Houlet, un peu décevant, une piste un poil trop souple pour ses réelles aptitudes. Voilà, il y a quelques belles notes que je viens de vous citer. Voilà, on va dire, on va redisputer cette épreuve 3 semaines plus tard sur une piste au moins bien souple. Il y aura à nouveau une arrivée différente. Pour finir, je dirais que je vous avais donné en formule gratuite, donc on conclura ça. Donc dans le 5e rendez-vous, les trois vallées, qui à mon sens n'a pas à nouveau bénéficié d'un bon déroulement de course, c'est moins qu'on puisse dire rapidement un peu débordé à l'arrière, à côté de chevaux qui n'ont vraiment pas arrangé, enfin qui n'ont pas emmené loin. Et le cheval s'est retrouvé trop loin. Voilà, même si c'est pas trop visible, il court mieux que l'indice son classement, mais à revoir. Moi en ligne droite, j'arrête l'abonnement en ligne droite sur les trois vallées. Par contre, je le reprendrai avec tournant aussi bien PSF qui reste à mon sens sa surface préférée que sur le gazon. Il a déjà gagné par le passé sur une piste bien souple en fin de saison. Je l'ai vu gagner en novembre 2022, je crois, sur les pistes bien souples. Je crois que c'était Toulouse. Bon voilà, c'est pas une question de terrain, de surface, c'est plus une question que je pense qu'il est désormais. Il faut mieux le reprendre avec tournant. Aujourd'hui, il s'est retrouvé trop loin derrière des chevaux qui l'ont. Ça l'a pas arrangé. Et là, sur ce parcours-là, on s'en met ligne droite. La moindre erreur tactique, la moindre mauvaise inspiration de jockey se paye cash. Donc, à ne pas condamner hâtivement. Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est un choix qui est très frustrant. Je vous conçois bien volontiers. J'avais pris un abonnement le mois dernier, donc je ne voulais pas le lâcher. Et à titre personnel, peut-être que je le jouerai personnellement, mais je sais que c'est un cheval. J'attendrai que toutes les planètes soient alignées avant de le recommander. Peut-être un jour, mais je préférerais le garder pour moi parce que c'est voilà, c'est un cheval qui est ce qu'on appelle une bête à chagrin dans le jargon. Donc voilà, et autrement, ceux qui avaient souscrit, je leur avais donné dans la dernière à Beaumont-de-Lomagne le 12 Jerus Traminer. Alors, ces preneurs ont souffert puisque le gagnant, le favori, a été disqualifié après enquête sur ses allures, donc le 5 Hilton Cash et Gerut Sraminer, qui avait eu un bon déroulement de course enfin, on va dire jusqu'aux trois quarts de la course. Ensuite, il a anticipé le démarrage, il est venu à deux nez au vent. Il était à fond aujourd'hui, hein, donc il a gagné un rang après enquête.
Il est venu échouer d'assez peu pour la troisième place, et finalement, cette troisième place, il a récupéré après disqualification d'Hilton Cash. C'était difficile de rendre la distance aujourd'hui. Sur un petit anneau comme Beaumont, c'est toujours compliqué de rendre la distance. Ça a à nouveau été le cas. Mais bon, voilà. Contrat rempli, en partie, parce que c'était le cheval du jour à la place. J'insiste là-dessus, parce que 18 partants, franchement, c'était même risqué d'avoir donné un cheval là-dedans. Bon, une place à 2,30 en PMU réseau en dur, donc on s'en contentera bien volontiers. Et voilà, par chance, et parfois bah, la chance nous sourit, parfois elle ne nous sourit pas. Peut-être que demain on m'enlèvera mon cheval après enquête. Ça fait partie des courses. On se retrouve pour une nouvelle formule des pronos très prochainement. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.